Bonjour. Dans cet exercice, on va utiliser un capteur à condensateur d'épaisseur variable. C'est un condensateur où la distance entre les deux armatures n'est pas constante. Il varie en fonction du mesurant. Cet exercice est divisé en deux parties séparées. Commençons par la première. Donc, soit un condensateur à écartement variable constitué de deux plaques de surface S placées en regard, comme montré sur la figure suivante. Le condensateur est plein d'air. Alors, la constante de permittivité, c'est ε0. On appelle x la variation algébrique de l'épaisseur par rapport à E. Donc, l'épaisseur vaut E plus x. La première question nous dit, quel est donc le mesurant? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ce capteur-là? Tout simplement, ce capteur peut être utilisé pour mesurer un déplacement. La deuxième question nous demande de donner l'expression de la capacité du condensateur en fonction de x et de l'impédance aussi en fonction de x en régime permanent à la pulsation oméga. On sait que la capacité d'un condensateur peut être obtenue par l'équation suivante. Avec ε0, c'est la permittivité du vide, εr, c'est la permittivité relative, S, c'est la surface des armatures et E, c'est la distance entre les deux armatures. Pour notre cas, donc on a C de x est égal à ε0 fois S. On ne multiplie pas par εr parce que la permittivité relative de l'air est égale à 1. Donc ε0 fois S divisé par E plus x. Pour l'impédance ZC de x, donc l'impédance est 1 sur J C de x epsilon, donc est égal à 1 sur J ε0 S sur E plus x fois epsilon, donc c'est E plus x sur J ε0 S oméga. Ce capteur sera monté en série avec un condensateur réglable d'impédance Z, dont la valeur sera prise égale à celle du capteur au repos, c'est-à-dire quand x est égal à 0. Donc, Z est égal à ZC lorsque x est égal à 0. Donc, tout simplement, cette impédance est égale à E sur J epsilon 0 S oméga. Le dipôle ainsi constitué est alimenté par un générateur parfait de force électromotrice Vg et de pulsation oméga, comme montré sur la figure suivante. La question, c'est de donner l'expression de V mesure prise au bord de ZC de x, notre capteur. On voit bien que, ça c'est la troisième question, ça c'est la deuxième question. On voit bien que c'est un diviseur de tension, V mesure est égal alors Vg ZC de x sur ZC de x plus Z qui est égal à Vg ZC de x est E plus x sur J epsilon 0 S oméga E plus x sur J epsilon 0 S oméga plus Z qui est E sur J epsilon 0 S oméga, donc c'est E sur J epsilon 0 S oméga. Déjà ici, on a quoi? On a les trois termes ici, ils ont le même dénominateur, ce qui facilite le calcul. On peut dire que V mesure est égal à Vg E plus x sur 2E plus x. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'équation de V mesure, c'est une équation non linéaire. Et comme j'ai dit dans le cours, il y a deux cas qu'on peut faire ici. Soit on va utiliser un montage push-pull. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z, on va prendre la deuxième impédance comme étant un capteur, mais de variation inverse par rapport à notre capteur principal, on va dire. Soit on est dans un cas où ce qu'on appelle fonctionnement petits signaux, ça veut dire on a x très petit par rapport à E. Bref, nous la question ici c'est de donner par un développement limité d'ordre 1 l'approximation linéaire V mesure linéaire de Vm. Voyons voir. Si je prends
f de u est égal à 1 plus u sur 2 plus u. Ici, c'est comme si j'ai VG 1 plus x sur e sur 2 plus x sur e. J'ai divisé en haut par e et en bas par e. Avec u est égal x sur e. F de u peut être approximé par un développement limité d'ordre 1 par la fonction suivante, f de 0 plus f' de 0 fois u. F' de 0, ou plutôt f' de u, est égal, donc je vais dériver ça par rapport à u, je vais avoir 1 sur 2 plus u carré. F de 0, c'est 1 sur 2. F' de 0, c'est 1 sur 4. Donc ici, on peut dire que... Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire que f de u peut être approximé par l'équation suivante, 1 sur 2 plus f' de 0 qui est 1 sur 4 u. Donc, si je reviens à V mesure linéaire, V mesure linéaire peut être approximé, il ne faut pas oublier le VG, et cette partie-là, je vais la remplacer par ce qu'on a obtenu ici. Donc, c'est 1 sur 2 plus 1 sur 4. Et U, c'est quoi? C'est x sur E. Au départ, on avait V mesures non linéaires. Et après un développement limité, nous avons obtenu V mesures linéaires. On voit bien que c'est une équation linéaire. Passons maintenant à la 5e question de cette partie. Je vous laisse d'abord noter ce que j'ai écrit sur le tableau. Avant de continuer à résoudre l'exercice, récapitulons ce que nous avons obtenu jusqu'à maintenant. La capacité du condensateur à épaisseur variable, son impédance, la tension à la sortie de notre capteur, nous avons trouvé qu'elle est non linéaire. Nous l'avons linéarisée en effectuant un développement limité d'ordre 1. La question maintenant, c'est de déduire la sensibilité réduite. On sait que la sensibilité, donc la 5e question, la sensibilité, c'est delta Vm sur le mesurand. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vm est égal à Vm0 plus delta Vm. Vm0, c'est la tension en absence de mesurant, et delta Vm, c'est la variation due au mesurant. Est égal à quoi? Est égal à Vg sur 2 plus Vg sur 4 fois x sur E. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que Vm0, c'est Vg sur 2 et delta Vm, c'est Vg sur 4 Vg fois x sur E. La sensibilité, c'est delta Vm sur le mesurant. Ici, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure x. Et delta Vm, c'est ça. Donc la sensibilité, c'est Vg sur 4 E. Ça, c'est la sensibilité. Pour la question, c'est la sensibilité réduite. La sensibilité réduite, c'est la sensibilité divisée par la tension d'entrée. Donc, c'est Vg. Donc, S divisé par Vg. 1 sur 4E. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, soit maintenant, on a un capteur capacitif à 3 armatures, A1, A2 et A3. A1 est capable de se déplacer entre les armatures fixes A2 et A3.
comme montré sur la figure suivante. La question, c'est de donner l'expression de la capacité C de 1, donc vue entre A2 et A1, et C3,1, vue entre A3 et A1. Et on va aussi calculer les deux impédances. Question 6, donc C pour C de 1. Ça sera epsilon 0 S sur E plus X. Et pour C3,1, ça sera epsilon 0 S E moins X. C'est normal. Si la distance entre les deux armatures A2 et A1 augmente, alors forcément la distance entre les deux armatures A1 et A3 diminue. Et la variation, c'est X. Pour les impédances, on a Z, C de 1 est égal à E plus X sur J epsilon 0 S oméga. Et pour ZC3,1, c'est quoi? Ça sera E moins X sur J epsilon 0 S oméga. Ici, on peut l'écrire de la manière suivante. C2,1 est égal à E sur J epsilon 0 S oméga plus X sur J epsilon 0 S oméga. Et ici, ZC3,1 est égal à E sur J epsilon 0 S oméga moins X sur J epsilon 0 S oméga. C'est comme si on a Z0 plus delta Z, C on va dire. Et ici, on a Z0 moins delta ZC avec delta ZC est égal à X sur J epsilon 0 S oméga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux impédances avec une variation inverse. C'est une augmente de delta ZC, alors l'autre diminue de delta ZC. Ça veut dire que ces deux condensateurs, ou bien ces deux impédances, peuvent être utilisés dans ce qu'on appelle un montage push-pull. La question 7, il faut proposer un montage ou bien un condensateur où on peut utiliser ce nouveau capteur. C'est comme celui de la figure suivante. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description de cette vidéo, comme vous pouvez télécharger d'autres cours à partir de mon site web asmeni.ma. Et je vous donne rendez-vous dans un autre exercice. Merci à vous.